Direction Belgrade, tout de suite. On va retrouver Laurent Rouy qu'on avait perdu. Laurent, Ratko Mladic, hein, on le disait, a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. Il est donc mort à l'âge de 84 ans. Oui, effectivement, donc mort à l'âge de 84 ans. Ratko Mladic avait passé 15 ans en fuite après la guerre, avant d'être arrêté et de passer donc 15 ans en prison au tribunal de La Haye. Il avait été condamné à la prison à vie en 2022. Alors, peu de réactions pour l'instant en Serbie. En revanche, de nombreuses réactions en Bosnie, là où Ratko Mladic a commis ses principaux crimes à Sarajevo et surtout à Srebrenica. D'abord avec donc l'ancien maire de Srebrenica qui commente en disant que Ratko Mladic était un vieil homme qui a connu une mort à un âge avancé, ce qui n'était pas le cas de ses victimes. Également Alma Mustafic, survivante du génocide de Srebrenica, qui a eu peur jusqu'au dernier jour que Ratko Mladic soit libéré en raison de sa santé. En effet, le président serbe Aleksandar Vučić avait demandé plusieurs fois une libération humanitaire de Ratko Mladic qui était depuis au moins 2024 à l'hôpital de la prison de La Haye. Alors également en Bosnie, le leader des Serbes de Bosnie qui accuse le tribunal de La Haye de meurtre, il parle du meurtre de Ratko Mladic. Selon lui, le tribunal a organisé cette mort alors qu'il aurait pu être libéré. Donc on le voit des réactions très très contrastées, surtout en Bosnie, en fonction de si on se trouve du côté de la fédération croato-bosniaque, qui a été victime des exactions et des crimes de Ratko Mladic pendant la guerre, ou alors du côté des Serbes de Bosnie, où beaucoup le considèrent toujours comme un héros. Certains ont peur que les idéologies nationalistes qui ont toujours vigueur, qui ont toujours cours en Bosnie et notamment dans la République serbe de Bosnie mènent à des crimes futurs. Et ce n'est pas la mort de Ratko Mladic, je cite, qui a mené à la fin de ces idéologies.